Je m'appelle Bernard Ullmann, je suis journaliste depuis 23 ans. J'ai maintenant 48 ans. J'ai commencé ma carrière à la radio française et puis de là je suis passé à la BBC, de là je suis venu à l'agence France Presse où actuellement je suis essentiellement grand reporter. Et en ce moment je suis ici au Cambodge comme envoyé spécial pour couvrir cette guerre. Phnom Penh, le Cambodge, une nouvelle étape de la guerre d'Indochine. Une cinquantaine de reporters de la presse internationale sont là. Parmi eux, Bernard Ullmann. Aujourd'hui, le haut commandement de l'armée khmer livre pour quelques minutes aux journalistes un prisonnier Viet Cong récemment capturé. Voilà, lieutenant, que nous avons capturé dans une embuscade à côté de la province de Punjab. Alors, il s'appelle Pham Van Sam, 27 ans. Il a été à l'école des officiers. Vì đó là ông gì đây nè là quán kia nó kia nó cũng là theo cộng sản cho nên là Je le dis à l'instant qu'eux, ils ont vraiment sont privés de beaucoup de mesures. Ils étaient engagés contre l'armée khmer ou contre l'armée vietnamienne, sud-vietnamienne? Thôi anh đánh chết mười mấy người đó, đánh với ai? Đánh với Mỹ hay là người Việt Nam, miền Nam? Mỹ. Đánh với Mỹ quay Avec les Américains. Qu'est-ce qu'il croit quant à l'avenir de la guerre contre le Sud-Vietnam? Mình tới một thầy trời thì bằng được Việt Nam mình đó. Xin đây đã. Nhưng mà có no không hay là គេថារឿងបាយទឹកហ្នឹងគឺគេទៅដល់ណាមានបាយនៅនោះប៉ុន្តែមានពេលខ្លះវាខ្វះជាងដែរមានពេលbên Việt Nam mà lại bên chiến tranh miền Nam mà tụi tôi bên chiến tranh miền Nam là bên Việt Cộng đó tụi tôi là với Mỹ là với miền Nam quánh nhau đó là bên nào thắng Nó và khả năng thế. Việt Nam phụ cái C'est-à-dire dans la guerre il y a des pertes de deux côtés. Mais pour lui, il est convaincu que c'est le Viet Cong qui aura la victoire. Le spectacle de ce prisonnier qui nous a émus, qu'en reste-t-il pour le journaliste lorsqu'il fait le point? Il ne nous a rien révélé de vital. Est-ce que ça complète? En plus, ce gars, il est évident que ce type, il a été capturé il y a déjà 6 jours. Pendant 6 jours, il a dû être interrogé constamment alors par les professionnels, enfin par des officiers du deuxième bureau cambodgien. Par conséquent, s'il avait quelque chose à dire qui est une valeur militaire, il l'avait déjà dit. Là, ce qu'il nous a dit, au fond, ça avait tout juste une valeur journalistique et encore limitée. Disons, je crois que pour un journal en Europe ou ailleurs, ça vaut des paragraphes, tout juste. Un point qui est quand même pour nous très important et un peu encourageant, c'est qu'ils ont entendu parler de la survie de nos confrères. Ça, disons, c'est notre esprit de confraternité. Pour vous, c'est important. Bah, oui, ce sont des amis, enfin, certains d'entre eux sont des amis. Qui? Gilles Caron en particulier, dont on a les affaires ici. Gilles Caron, j'étais avec lui au Gabon sur l'affaire du Biafra il y a 3 mois. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un copain. Quoi. Et vous gardez ces bagages ici en espérant qu'il va revenir? Bah, ils les ont laissés ici quand ils sont partis. Caron est repeint, il les a toujours. Phnom Penh n'est pas Saïgon. Ici, c'est un peu la guerre qui n'en a pas l'air, la guerre improvisée. Chaque correspondant doit profiter au maximum des informations de ses confrères. L'esprit est constamment en alerte. George Steverston est un reporter de la grande compagnie américaine de télévision CBS. Jerry Miller, son ami, travaille pour la même maison. Regardez bien ces deux hommes, Miller et Steverston.
nulle caméra ne les filmera plus jamais vivants. Leur disparition et celle d'autres confrères vont se traduire par 3 journées dramatiques dans ce reportage. Conscients du danger, ils le sont. Hier, c'est leur équipe qui réchappait par une chance extraordinaire d'une embuscade sur la route de Takeo. Aujourd'hui, d'autres camarades racontent comment leur embarcation a été mitraillée sur le Mékong. Il semble que les Viettes soient nulle part et partout. Leurs réactions paraissent imprévisibles. L'armée khmer est dépassée. Kilometers up toward Praycock, and that was the end of it. Where can you rent a boat? Well, you can't rent a boat. They looked all day yesterday. They got a guy and said payment. Firing again. I don't think they hit it. Bernard Ullmann, demain vous sortez. Est-ce que vous avez une seconde pensée au risque que vous prenez? Oui. Vous l'avez sous-pesé, ce risque? Non, on ne sous-pèse pas le risque. C'est la même chose quand vous faites un voyage en voiture, vous ne dites pas toutes les 2 minutes, je vais peut-être me rentrer dans un platane. Enfin oui, ça existe. Est-ce que ça vous accable ou est-ce que ça vous excite plutôt, ce danger? Disons que je préférerais travailler sans risque. Sincèrement, je ne cherche pas du tout le risque. L'âge a modifié votre attitude à cet égard, vous qui avez été sur tous les grands coups de guerre? Oui, pas profondément. Pas profondément, parce que je n'ai jamais été spécialement casse-cou. Wells Hangen et les gars de son équipe travaillent pour une chaîne de télévision américaine, la NBC. Aujourd'hui, nous les rencontrons en opération. Après-demain, leurs noms figureront sur la liste des disparus. Nyak Luang, une bourgade et un bac sur le Mékong. Ici, on s'est beaucoup battu. Dans cette guerre insaisissable, élastique, sans front, l'espoir pour les civils cambodgiens de retrouver leur maison et la paix s'amenuise chaque jour. Le bac est rétabli parce que Nyak Luang a été occupé par les Viet Cong au début de mai, pendant une semaine. Après quoi, ça a été repris par les Sud-Vietnamiens et les Sud-Vietnamiens ont fait leur jonction avec les Khmers ici. C'est un point très important du point de vue transport parce que c'est le grand carrefour, le grand nœud routier pour la traversée du Mékong. Vous voyez, il y a un trafic civil considérable aussi, il y a tous les villageois qui reviennent chez eux. Mais les Américains viennent jusqu'ici avec leurs vedettes. C'est la limite. Ouais. C'est la limite des 30 km, n'a pas au-delà. Quelle est la situation ici? Ici, à Nyak Luang, vous voyez, c'est le grand point de passage sur la route, en somme, entre Saigon et Phnom Penh, puisque au-delà, on descend sur Pre Veng, Tai Ninh et Saigon. Mais aujourd'hui, le problème, c'est d'arriver jusqu'à Pre Veng, puisque c'est à Pre Veng que hier soir, encore, les Viettes sont retranchés, sinon dans la ville, du moins aux alentours immédiats. Alors, seulement Pre Veng se trouve au nord, et la route est coupée, les ponts sont coupés. Alors, on va essayer d'y aller par hélicoptère, si on trouve un hélicoptère sud-vietnamien qui veut bien nous emmener. L'armée du général Lon Nol ne possède pas d'hélicoptère. Les transports aériens, qui sont un fait quotidien pour les correspondants basés à Saigon, restent donc inexistants lorsqu'on part de Phnom Penh. Aujourd'hui, c'est l'exception, parce que les Sud-Vietnamiens sont là. En survolant pour la première fois cette zone viette, les équipes de TV tentent de filmer les cadavres dispersés dans les champs. Il y a quelques cadavres là. Oui, ils sont bien battus là. Oui, on va aller. Dis donc. Bernard voulait y aller là-bas.
La guerre. On va voir. Ça date de quand? Ça fait ça. Regarde-moi les. Ça cognait dur ici. L'impact des balles sur la baraque. Mưa cái miệng lưng phê âm rồi nè. Súng là ai lấy rồi? À, Súng nó là mất rồi. chặt nè, phéo hai chiếc phone chào con. Ở trên cái nó mất ở con. Ngày vô đấy, bong xạ rơi đó. Et l'adversaire était combien est-ce qu'il y avait de Viet Cong? Oh, plus d'enrayement, hein, je crois. 1000. Entre 1500 et 2000. Pas tant que ça. Hein. Oui. Irrégulier. Et ils ont fortement armé, hein, Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait comme ça? avec canon 105. Avec canon 105, Combien à peu près? 4 pièces. Comment? Hein? 4 pièces. 4 pièces. Oui, 105. Ouais. 150. Et quoi encore? Poitiers 82 aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il manquait de munitions? Qu'est-ce qu'il leur fallait? Il ne manque pas. Il ne manque pas. Hein? Ils ne manquent pas, ils nous ont bombardé de jour et de nuit. Hein. Et vous pensez que c'est fini après Veng maintenant, qu'ils ne reviennent pas ou qu'ils vont... Ah, il va revenir. Ils vont revenir. Ils sont partis dans quelle direction maintenant, mon colonel? Ils sont partis dans la... vous savez, pas ici. Hein. Ouais. Là, ils sont partis vers le côté nord-ouest. Nord-ouest. Et plan nord. Ouais. Et ils nous ont attaqués par quatre côtés, quoi. De 4 côtés. De 4 côtés. Ici, ils sont nombreux, hein, parce que ils ont attaqué par 4 côtés. Et ils se sont repliés par les 4 côtés aussi. He said that they. Well, Very they glad did to very see you. well. I mean, he said that, you know, Quite pleased with themselves. yes. We're quite pleased to see you as well. Les Viets sont à quelle distance d'ici? Enfin, d'ici. Peu importe en définitive que les Viettes soient à 5 ou à 10 kilomètres. Ce qui compte, c'est que la ville est tenue pour le moment par les Sud-Vietnamiens venus en renfort. Curieuse alliance que celle de Saïgon et de Phnom Penh. On sait en effet que depuis toujours, en raison de leurs différences de tempérament, les peuples khmers et vietnamiens ne s'aiment pas. Aux soldats de Saïgon, il faut aujourd'hui parler l'anglais. Ça fait combien ça fait 4-5 kilomètres? The tower still very well. Yeah, better than Saigon at Northern and Huế. Yeah, still very well. C'est des graphistes là. Bon, bah maintenant on va au bistrot. Combien à votre avis? Hein? 35 degrés ici. Hein? 35 degrés ici. Aujourd'hui, je vous force un peu à réfléchir parce que je vous pose des questions, mais d'habitude vous en posez. Je m'en pose, oui, je m'en pose de temps en temps, mais je vous dis pas pendant que je travaille. Mais un détail qui m'a frappé tout à l'heure, vous avez sorti une petite gourde de whisky, vous avez bu un coup. Après... Ouais. Bah oui, parce que je trouve que la vue des cadavres est toujours, enfin, l'odeur des cadavres est toujours quelque chose qui est pénible. On s'habitue pas. Non. Bon, on y va.
Au briefing d'état-major à Phnom Penh, ils vous disent les Viet Cong sont à bout de souffle, ils n'ont plus de munitions. Malgré tout, malgré l'intervention américaine et malgré l'intervention sud-vietnamienne, l'adversaire a toujours l'initiative. Cette guerre signifie la ruine pour le Cambodge, économiquement. Quand on voit des villes de ce genre, ça paraît, des plantations saccagées. Ça paraît très catastrophique. Pour tromper leur peur ou leur ennui, les libérateurs de Saïgon se servent sans scrupule dans les boutiques de la ville désertée. Derrière, alors c'est foutu. Pour les cadavres viettes, une fosse. Pour les cadavres cambodgiens, le bûcher avec les honneurs de la guerre. Nous profitons d'un transport de munitions pour quitter Preveng. Quelques heures plus tard, la ville tombera de nouveau aux mains des Viettes. En rentrant d'opération, avant même de se rafraîchir, un correspondant doit écrire son papier, le porter à la poste et là parfois négocier son texte avec la censure à la centrale des téléscripteurs. À quelques kilomètres de là, on continue à se battre. L'Hôtel Royal, c'est évidemment le centre de notre activité à tous ici. Vous voyez, tout se passe un petit peu autour de la piscine. C'est ici qu'on voit revenir les gens qui sont partis sur un coup. C'est là où beaucoup d'entre nous habitons. Et puis en plus, c'est une espèce de bourse aux nouvelles. Nous avons vu ensemble un certain nombre d'horreurs. Vous avez écrit des papiers là-dessus, vous avez expédié ça à Paris. Vous avez l'impression que quelque chose change. Bon, je crois que nous avons une efficacité qui est très limitée. Je veux dire, dans certains cas, certains que, je sais pas moi, peut-être dans le cas du Biafra, peut-être ici, quand on a attiré l'attention de l'opinion un peu partout sur le sort des Vietnamiens ici, sur certaines exactions dont ils étaient victimes, ça a peut-être freiné. Et peut-être, au fond, on n'en sait rien. Disons que ça a quand même peut-être un petit peu limité, dans certains cas, mais pas, ça va pas très loin. L'information à votre disposition, est-ce que cela suppose chez vous, Bernard Ullmann, un engagement politique? Non, je dirais même, moi dans le métier que j'exerce, que ça l'exclut. Je crois que la plupart d'entre nous, on essaye vraiment de comprendre ce qui se passe. C'est déjà suffisamment difficile, on n'a pas le temps de faire autre chose. Lorsque vous lisez la presse européenne que vous recevez ici, en retour des informations que vous avez fournies, quelle est votre impression? J'ai l'impression que, évidemment, l'optique est très différente. Enfin, pour prendre le cas du Cambodge, évidemment, quand on lit certains journaux, on a vraiment l'impression qu'il y a en face de nous une résistance khmer très bien établie et très bien organisée, à laquelle les Viet Cong ne servent en somme que d'auxiliaires. Or, ça ne correspond pas jusqu'à présent à ce que nous avons pu constater, à ce que nous avons pu savoir. Ceci dit, on est d'un côté, on n'est pas de l'autre, on n'est pas dans les lignes Viet Cong.
Mais nous avons quand même certains témoignages. Il y a des gens qui ont été capturés par les Viet Cong et qui en sont revenus. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ils ont vu effectivement des Khmers qui servaient de l'autre côté. Ils ont vu certains fonctionnaires, ils ont vu des jeunes, ils ont vu des paysans qui effectivement avaient l'air d'être ralliés aussi à Sihanouk. Mais on n'a jamais eu l'impression, à travers ces témoignages, que c'était eux qui dirigeaient. C'était toujours, quand même, jusqu'à présent, des Nord-Vietnamiens ou des Viet Cong qui dirigeaient les opérations. Ça, je dis, jusqu'aujourd'hui, maintenant, ça peut changer. Quelle serait la situation aux environs de Ta Keo, puisqu'il y a quelques journalistes correspondants disparus? Vous savez quelque chose? Hier, plutôt. Journaliste disparu hier. Avec les chauffeurs, ça fait 11 personnes qui sont mortes depuis hier. Je n'ai pas de nouvelles, voyez. I don't have any Je vais me information. renseigner, je vous dirai. I would keep track of it. Vous allez? Qui contrôle Ta Keo maintenant? C'est nous, c'est nos forces, quoi. It's our forces. D'ailleurs, vous avez vu dans le communiqué du haut commandement, nous avons déjà réinstallé nos autorités administratives. We already had our À Phnom Penh, la journée d'un correspondant de guerre commence par le rituel briefing du haut commandement militaire. Cette journée-là sera la première d'une série dramatique. C'est ouvert, mais il y a toujours des ponts détruits, il y a toujours quelque chose de... Enfin, qui n'est pas sûr. The road to Ta Keo is open, essentially, but of course some bridges are blown up and destroyed, so we're not too sure about it. Bon, merci, monsieur. Thank you very much, ladies and gentlemen. La rumeur se confirme, c'est grave. 8 journalistes et opérateurs ainsi que 3 Cambodgiens qui les accompagnent ne sont pas rentrés. Mais où sont-ils allés? Par les troupes vietnamiennes Qui était ouvert et cambodgiens jusqu'à Ta il y a Keo, 2 semaines, oui, jusqu'à Ta Keo. Non, mais plus bas, jusqu'à la frontière sud-vietnamienne? Ah oui, oui, Il devait oui. s'arrêter à Champak. Il devait s'arrêter à Champak, d'après ce que tu avais compris. Pour voir le charnier, là? Oui. Il y a un pont là qui est détruit, jusqu'après quelques kilomètres après Oui, Champak. mais il y a un détour pour passer ce pont ou pas? Ah oui, 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 sûrement. Bernard, Ce sont des journalistes, des photographes, des ce caméramans. sont deux équipes de télévision de CBS et NBC. La route de Ta Keo, midi. Nous voici au dernier poste khmer que les camarades ont franchi avant le drame. 2 kilomètres plus loin, au village de Preinek, ils sont tombés en embuscade. Les soldats ont entendu une explosion. Des villageois auraient vu une jeep calcinée et 2 voitures abandonnées. Et les soldats, ils ne sont pas tellement à l'aise parce que de tous les côtés, il y a un peu la jungle. Enfin, on est à 5 km du premier poste et on peut facilement être coupé. Oui, bien sûr. Ah. Dans la dernière ligne aussi. Hein. Première et dernière ligne, oui. Il y a combien de soldats ici? Oh, peut-être une compagnie. Et encore. Under strength too. But these are recruits, look, young recruits. Oui, ils sont pas des... Lui, il a quel âge? 17 ans? 18 ans. Ils sont 180. Ici. Combien? 180. Qu'est-ce que c'est pas ça? Oh, les Yékons. Yékons pour planter. Par les Canadiens, Ah ouais? Ici, hein? Ici, voilà. Mais vous avez vu les Viet Cong passer là-bas, non? Il y a les Yékons ici, là-bas, la pagode ici. Oui. Voilà. Combien de mètres? Oui. Combien de mètres? Quel kilo? C'est 2 kilos. 2 kilos, oh, c'est long. Oui. Et là, Et là-bas? au derrière? Non, non. Bien sûr, hein? Non. Pas possible. Pas possible. C'est possible, oui, je crois. C'est sûr, hein? Parce que... Oui. Hein? Oui. On peut pas aller. Cet Euh, après-midi. Et demain? Demain? Demain. Du bonheur, hein? Et vous attendez ici? Non. Pas passer interdit, parce que interdit, c'est dangereux. Oui. Bon. Peut-être demain, hein? Est-ce que vous avez des moyens de vous communiquer? Est-ce que vous pouvez parler?
radio avec Phnom Penh ou non? Non, non, non. Il n'y a Alors pas de comment radio. vous savez qu'il n'y aura pas de renfort? Oui, il n'y a pas de renfort parce que les renforts, c'est très loin. Ah, c'est très loin. Mais est-ce que vous avez demandé du renfort? Est-ce que vous avez demandé? Et le renfort, en bataillon, c'est très loin. Il n'y a pas de radio pour demander. aller de Phnom Penh. Non, il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de radio. Oui, il n'y a pas de radio. C'est très bon ça. Il n'y a pas de radio. Et ici, plusieurs bataillons de Viet Cong. Plusieurs de bataillons de Viet Cong, voilà. Et ici, il n'y a pas de bataillon, c'est compagnie. Deux compagnies. Oui, deux compagnies. Ouais. Deux compagnies en tête. C'est pas beaucoup. Barras, c'est les Viet Cong. Mais vous êtes très solide. Oui, c'est solide. Il n'y a pas de radio. Vous êtes optimiste. Optimiste. Impossible donc d'avancer, nous risquons tout gaiement l'encerclement. Attention. Hein. Oui, on fait attention. À 6 heures du matin. 6 km devant nous, soyez attention. Oui, il y a le Viet Cong. Oui. Attaque depuis ce matin. Encore maintenant? Oui. Encore maintenant. Ah. Merci. Au revoir. Merci. Journaliste. Merci. Je sais pas. À quelle heure il était tué? 11 heures. À 11 heures? Oui. Il y avait combien de blessés? Beaucoup de blessés. Combien? 4 tués. 4 tués? Oui. 4 tués? Oui, dans la place. Hein? À quelle distance ça se passait? Presque 3 km. Oui. C'est lui qui est allé voir les voitures des journalistes. Oui, il vient encore. Ils ont quand même une liaison cette fois-ci. C'est des blessés, ça, je crois. Non. Le deuxième jour, les renforts khmers sont toujours insuffisants. On ne peut pas percer jusqu'à l'épave de la Jeep. Nous sommes arrêtés au même poste. Il y a le lieutenant, il est là, non? Non, il n'y a pas? Non. Il y a quelqu'un qui parle français là-bas? Non. Non? Has not. Bonjour. You speak English? Yes, away. Little bit? What did you see over there? Viet Cong. Viet Cong, many? Has Huh? a lot of support 200 the people. 200 people. Il a vu les Viettes. You saw them? Il pense qu'ils sont environ 200. South Vietnam, yes. South Vietnam. How are you? You Khmer Krom? Are you from South Vietnam? Are you Khmer from Cambodia? Cambodia or, Oh, yes. or Vietnam? Confusion des propos, confusion des forces, confusion des esprits. Il n'est pas facile d'informer dans ces conditions. Where is he? J'ai fouillé le terrain parce que moi, j'ai fait l'opération. Vous avez été jusqu'aux voitures? Ah oui, jusqu'aux voitures, c'est bon. Le pont est miné. Le pont est miné seulement à gauche. À gauche, à peu près 10 mètres, la Mercedes est ça. Ce matin, j'ai envoyé un camion. On ne peut pas. On ne peut pas se noter dessus. Oh, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de blessés chez nous. Là. Ce matin, on a attaqué depuis 5 heures du matin jusqu'à midi même. Les voitures sont tachées de sang. Hein? Il y a du sang dans les voitures? Non, j'ai fouillé, il n'y a pas de sang. Seulement que la Jeep, j'ai entendu dire que par l'agent de renseignement qu'il est attaqué par la bazooka. Mais la Jeep, elle est disparue. Ils l'ont emmenée alors? Oui, il l'a emmenée. Ils l'ont emmenée. Mais seulement les quatre hommes dedans sont morts. Comment c'est? Vous les avez vus? Non, pas l'agent de renseignement. L'agent de renseignement. Ah, l'agent de renseignement a vu, lui, les corps. Oui. Et c'était des Européens ou des... Des Américains. Les quatre? Tous les quatre étaient Américains? Oui, des Américains. Tous les quatre? Tous les quatre. Il a vu des papiers sur eux, il a trouvé quelque chose?
Non, seulement que nous implantons presque tous les endroits que nos agents de renseignement. Voilà, chaque jour comme ça, il faut qu'ils nous donnent automatiquement, chaque journée, des renseignements. Ce sont les villageois alors? Oui, les villageois, c'est ça. Oui, alors c'est sûrement les quatre gars de CBS. Oui, oui. Mais seulement l'Opel, hier soir on a vu, mais ce matin on n'a pas vu l'Opel. La voiture Opel. Ouais. Mais c'est à quelle distance d'ici les voitures? La voiture à 2 km juste. 2 km juste. 2 km. Et les Viet Cong sont là tout autour? Oui, non, ils sont bien installés. Hein. Ouais, ils ont des emplacements de tir, ils ont les... Oui, des trous individuels comme ça, il y a toutes sortes de mitrailleuses de 30, des mortiers de 82, toutes sortes de choses, des roquettes et tout ça. Et faites attention aussi sur les deux toits de la route, il y a les maisons isolées. Alors ces messieurs-là, ils ont caché des loyers pour noter dessus. Ah, là, ça c'est bien beau pourtant. Hein. Voilà. Quel est votre nom, mon capitaine? Simton. Sim? Sim, S-I-M. Oui. T-E-K. T-E-K. T-E-E. T-E-K. Oui, T-E-K. Oui, capitaine Simton. 13e BI. Comment? 13e BI. 13e BI. Mais alors, les troupes Khmer qui sont de l'autre côté de la route vers Angtassom, ils sont à quelle distance ici? Il n'y a plus de poste. Il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien de poste. Et Angtassom est occupé par les Viet Cong alors? Oui, en somme, une journée prise par nos forces et un autre jour par les Viet Cong. On chante toujours. Et en ce moment, c'est qui alors? En ce moment, c'est les Viet Cong? Oui, en ce moment, c'est le Viet Cong. Ah bon? Ça chante toujours. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous allez déclencher une opération maintenant? Oui, depuis 5 h du matin. Hein. Non, mais maintenant, vous n'avez pas. Jusqu'à matin. Oui, on va regrouper encore et on va attaquer encore. Non, je travaille pour la République. Je ne pas avec le roi, hein. Ça y est. Est-ce que vous croyez que, avec les Viet Cong, de l'autre côté, là, il y a des soldats Khmer aussi? Avec les Viet Cong, hein? Oui, il y en a aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait, Bernard? Je crois qu'il n'y a qu'à rentrer, on verra rien de plus. On ne peut pas avancer puisqu'on risque de se faire allumer, on se fait tirer dessus. Et les éléments Khmer sont à je ne sais pas quelle distance, ils ne savent pas où ils sont encerclés. Et il n'y a personne qui arrive venant de l'arrière, donc il n'y a pas d'opération en cours. Ça peut durer toute la journée, moi je vois pas l'intérêt de rester ici, moi je rentre. L'échec, l'incertitude qui plane sur le sort des camarades disparus n'arrêtent pas l'implacable loi du métier. Il faut rentrer pour envoyer le papier. Vous avez obtenu de bons tuyaux de cet officier qu'on a vu là? Oui, j'ai eu quelques précisions que je n'avais pas. Par exemple, le fait qu'il y ait des officiers qui étaient dans les forces spéciales américaines au Sud-Vietnam, sur les hauts plateaux, et qui sont venus maintenant encadrer des bataillons réguliers de l'armée Khmer. Ça, c'est un fait nouveau, pour moi en tout cas. Ça vaut un papier, ça? Bon, ça vaut pas un papier, mais ça vaut c'est une précision que je vais donner. Ça vaut pas un papier en soi, non? Enfin, si vous voulez, pour moi, c'est une forme indirecte d'aide américaine. C'est du conseiller américain au 2e degré, quoi. Par personne interposée. Ce matin, tout le monde est venu. Au briefing, le commandement militaire a annoncé l'assaut final. Prey Neck doit être repris. Les gars de la NBC et de la CBS sont les premiers à pied d'œuvre. Ce sont leurs proches amis qui ont disparu. Qui se croirait ici en première ligne? Tout est désert. So you come up here and you look at Route 3. And as I look out there, nothing but emptiness and trees on the side and fields. And you know that on either side of the road, the Viet Cong could come right out at you. It's happened to a number of newsmen here. And apparently that's what happened this time to the 8 newsmen who are now missing. Howard Tuckner, ABC News, Route 3, Cambodia. Cette guerre improvisée, éparpillée, épisodique, est traître pour les correspondants. Le risque devient incalculable. Bilan à ce jour, 23 disparus. Cette jeune femme n'a manqué aucune expédition. C'est une journaliste brésilienne. Elle avance ici en compagnie de 3 collègues britanniques.
Attention les gars. Reinek. Il y a donc plus de 70 heures que nous voulions atteindre ce point. The body's possibly consumed right here. Taken away. I don't think there's enough here for them to be consumed unless Une fois leurs images tournées, les collègues américains fouillent l'épave calcinée de la Jeep dans l'espoir d'y découvrir quelques indices. An eyewitness report. A woman we interviewed yesterday. It's in a cable. French television. Maybe a part of the antenna. bodies were taken out of the Oh, it's a big bunch of shit. Oh yeah, man, it falls right in here. Sure, yeah. No doubt. Is it all the farm here? Het stinkt ja in ding drin. Macabre devoir d'amitié, l'identification des cadavres dans une atmosphère torride et pestilentielle. Ça, est-ce vraiment Georges? Ou peut-être Jerry? Comment, dans des dizaines de fosses qu'on a rouvertes, discerner parmi ces corps en décomposition les restes de nos confrères parmi ceux des soldats? Est-ce qu'il a porté des lunettes, le journaliste? Oui, l'un des journalistes portait des lunettes. Bon, il y a un Européen qui vient de ramasser une paire de lunettes. Ce sont les lunettes du Oui, gars de dans la voiture, CBS, dans la d'NBC. voiture. Mais il y a quelque part dans les cases, essayez de trouver quelque chose appartenant aux journalistes. Un objet, un crayon, un carnet de notes, un message, une feuille, quelque Ça- chose. Ça ne résiste pas parce que tout est brûlé, vous voyez. Tout a brûlé. Oui. Tout est centrié. C'est un bazooka? Peut-être un bazooka. Il y a 3 heures à peine, nous étions sur la route, on nous a tiré dessus, nous avons dû battre en retraite. Et entre-temps, les Viettes ont décroché, sont partis. Et maintenant, nous avons enfin pu atteindre ce point qui intriguait tous les journalistes. C'est là que sont morts nos 2 collègues de la NBC, très probablement. On croit avoir trouvé une paire de lunettes. Ça devait être celle de George Stevenson, journaliste. Et puis Jerry Miller était probablement dans cette Jeep aussi. Elle a pris un coup de bazooka, ils sont entrés dans ce nid Viette sans s'en douter. Et je pense que leur corps a dû être déchiqueté. Quant aux autres journalistes, ceux qui ne sont peut-être pas morts, eh bien, nous pensons qu'ils ont été retenus prisonniers dans ce village Viette. Quelques heures, quelques jours, et puis maintenant ils ont disparu. C'est là que nous espérions trouver les dernières traces de leur passage. Nous n'avons rien trouvé, nous ne savons plus rien d'eux, comme de tous les autres qui sont disparus avant eux. Nous avions mis 3 jours sous ce ciel lourd d'avant la mousson pour atteindre ce point. Le lendemain déjà, les Viettes l'avaient repris. Alors Bernard, cette fois-ci, c'est le départ. Oui. Partez pour où? Je vais à Saigon pour quelques jours, peut-être après quelques jours au Moyen-Orient et après je rentre à Paris, en vacances. Vous emportez vos bagages, mais vous laissez ici ce Gilles Caron. Ça vous fait quel effet? Ça me fait l'effet qu'évidemment, j'aurais préféré repartir avec Gilles, qui est un copain. Mais j'ai quand même de l'espoir de le retrouver avec les derniers tuyaux qu'on a eus sur la façon dont les correspondants ont été traités il y a 4-5 jours. Je dis, il y a une chance. Il y a une chance.
En un mot, comme en mille, qu'est-ce que vous pensez de cette guerre? Je pense que comme toutes les guerres, c'est une guerre idiote. Et surtout que c'est toujours la guerre d'Indochine, enfin cette guerre d'Indochine qui dure depuis 25 ans. Quand je vois des garçons de 18 ans qui se font tuer, comme ceux qu'on a vus ensemble à Préveng ou ailleurs, enfin, je trouve ça d'une absurdité révoltante. Enfin, comme toutes les guerres. Vous êtes fatigué, Bernard? Oui. Oui, je suis fatigué. Ah, je Comment ça va? Et toi? Quand tu es arrivé? À l'instant? Ah, c'est con ça. Ouais, C'est j'arrive. con, non? Ouais. Quand es-tu? Bah, je sais pas, je reviens. Là, j'étais dans l'hameçon avec les Américains. Et puis, je viens de passer 4 jours avec eux. C'était assez T'arrives, dur. hein? Hein. Comment? C'était terrible. Tu pars sur Saigon? Je pars sur Saigon maintenant. Tu restes combien de temps? 15 jours. 15 jours. Je serai à l'avant, je crois. Moi, je vais essayer de partir sur la route, là, voir ce qui se passe. Ouais. Mais je te recommande le secteur de l'hameçon, c'est bon avec les Américains. Très très bon. Il faut surtout aller près de la Nationale 7, là où il y a du ratissage d'artillerie très très intense. Et ton livre est sorti? Le bouquin sort le 15 septembre. Tu es dedans? Bon, ciao. T'as l'air crevé, hein? Ah oui, je suis crevé. Ouais. On a travaillé comme des dingues. Au revoir, Bernard. Au revoir, John. Okay. Merci pour tout et on se verra. Je pense que je reviendrai aussi. When you, I expect to come back in Cambodia with the Soviets. okay. If you go back to Paris, you see the Davidsons. Yeah. Give them my Any best message for wishes. Derek? I'll just say hi, you know. Okay. Thanks a lot. Pas dormir un peu, t'as l'air crevé.